Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer l'idée de la stratégie de dividende qui ruine les débutants en bourse. Alors, bien souvent, l'idée de la stratégie de dividende permet d'investir dans des actions à dividende et l'idée première, c'est d'être rentier et d'obtenir une certaine forme de liberté en détenant chaque mois des dividendes. Voilà. Et je reviens vers le cas de Sébastien Cobar. Donc Sébastien Cobar, c'est un YouTuber assez connu sur YouTube. Il a 180 000 abonnés, plus de 200 vidéos. Et surtout, il s'est fait connaître via sa stratégie de challenge dividende en investissant tous les mois 1000 euros sur des actions à dividende. Voilà. Donc il a fait évoluer son portefeuille au fur et à mesure des mois, des années, pour obtenir un portefeuille quand même assez conséquent. Mais il y a un hic dans sa stratégie en fait. Voilà. Donc sa ligne, elle est claire, elle est d'investir dans des actions à dividendes solides, c'est-à-dire Coca-Cola, Procter & Gamble, Total Energy, etc., etc. Le but, c'est de générer des revenus passifs. Et ça, les lecteurs étaient vraiment intéressés par rapport à cette stratégie. C'est qu'en faisant rien, et juste investissement tous les mois, on pouvait obtenir des dividendes au fur et à mesure et qui grossissaient au fur et à mesure des mois et des années. Voilà. Donc lui, il met en avant l'idée de rente, de liberté financière grâce aux dividendes. Et c'est une approche qui séduit forcément les débutants parce qu'elle est simple, rassurante et qu'elle donne un objectif concret. Le but, c'est de toucher de l'argent chaque mois. Et moi, quand j'ai commencé mes investissements en bourse, vraiment, je me suis inhibé par rapport à cette stratégie et ça m'a vraiment intéressé. Et j'ai établi la même méthode que lui pendant plusieurs mois. Et je trouvais que l'idée première était vraiment intéressante. Mais j'ai bien compris au fur et à mesure des mois qu'il y avait vraiment un problème sur cette stratégie qui n'était peut-être pas au final la meilleure stratégie. C'est une stratégie qui a une grosse faille. Voilà. Son concept marketing est très efficace, hein, comme vous avez pu voir avec le nombre d'abonnés. Mais au final, c'est pas une stratégie optimale pour quelqu'un qui débute en bourse avec un petit capital. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, on va énoncer tous les points, tous les aspects qui démontrent la contradiction de cette stratégie. Déjà, par rapport à un discours qui me semble tout à fait trop marketing, donc le revenu passif, forcément, ça attire énormément de monde et ça donne l'impression que c'est un revenu qui est facile, automatique, qui est surtout significatif dès le départ. On a l'impression de toucher le jackpot en investissant sur les actions à dividendes, mais en réalité, avec 10 000 euros investis, comme par exemple, même avec 5% de rendement brut, on ne touche que 500 euros par an, soit 1,30 euros par jour. Et ce n'est pas un revenu, c'est juste un revenu symbolique. Voilà. Et cette stratégie-là nécessite déjà d'une part un très gros capital de départ. Parce que pour vivre uniquement des dividendes en France, il ne faut pas viser 100 euros, 200 euros par mois, c'est pas assez bien sûr. Il faut aller largement au-dessus, c'est-à-dire qu'il faut au moins entre 2000 et 3000 euros net par mois. Donc imaginons un portefeuille boursier avec un rendement net moyen de 3%, cela demande déjà 800 000 euros à 1 million de capital. Franchement, est-ce que vous avez cette somme sur le compte bancaire? Je pense pas. Est-ce que Warren Buffett a utilisé cette stratégie justement pour s'enrichir? Je crois pas non plus. Voilà. Autant dire que 99% des débutants, c'est quasi inaccessible avant plusieurs décennies. Voilà. Et en troisième point, il faut comprendre cette mauvaise notion de compréhension du dividende. Et beaucoup pensent que les dividendes, c'est de l'argent de poche. Voilà, c'est de l'argent en plus qu'on met dans les poches, voilà, mais c'est pas du tout le cas. Faut savoir que le dividende réduit mécaniquement la valeur de l'action.
C'est-à-dire qu'une action qui vaut 100 euros, avec un dividende de 5 euros, ben malheureusement, l'action, elle vaut pas 95, elle vaut que 95 euros le lendemain. Voilà. Et c'est pas ce que j'ai pu entendre sur YouTube ou sur des forums, 100 plus 5. Non, c'est pas 105 euros. Non, c'est moins. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est pas un bonus magique. C'est juste un transfert d'argent entre l'argent du portefeuille boursier et, on va dire, le solde du compte. Et le souci majeur, vraiment, c'est la fiscalité française qui est vraiment défavorable. Bon, après, bien sûr, il y a le PEA, mais il y a quand même la flat tax de 30% sur les dividendes. Donc, au final, un rendement brut de 4%, eh ben, il vaut à peine 2,8% net. C'est ça le problème. Voilà. Alors, déjà que c'est une stratégie qui est peu performante, bah, elle devient encore deux fois moins rentable comparée à la capitalisation via ETF où les dividendes sont réinvestis bah, en fait automatiquement tous les jours, tous les mois. Voilà. Autre point, c'est le risque de concentration sectorielle. Donc, beaucoup d'entreprises à fort dividende sont dans des secteurs qui sont à la fois matures. Donc, c'est-à-dire le pétrole, les télécoms, les banques et les utilities. Ce sont souvent des secteurs qui sont stagnants, très cycliques et qui sont parfois menacés. Par exemple, la transition énergétique, les nouvelles technologies et les régulations. Mais le résultat, c'est un risque de sous-performance face à l'ensemble du marché. Voilà. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est le piège des dividendes élevés. Voilà. Une entreprise qui verse 8 ou 10% de rendement, forcément, ça attire les débutants. Il y a plusieurs actions qui proposent cela. Mais si le cours a baissé, par exemple, de 50%, ce rendement élevé est surtout le signe d'une entreprise en difficulté. Voilà, forcément. Donc, c'est sûr que le rendement grossit si le cours de l'action chute. Voilà. Et on a des cas d'exemple, hein, AT&T, Orange qui est stagnant depuis plus de 20 ans. Il y a British American Tobacco. Certes, il y a des bons dividendes, mais le cours de l'action, lui, il bouge pas, voire il régresse au fur et à mesure des années. Donc c'est ça le souci. Et au final, le plus important, c'est l'accroissement du capital. Autre aspect, c'est que les dividendes ne sont pas garantis. Donc une entreprise peut soudainement couper son dividende sans prévenir à la suite de mauvais résultats. Et donc on se retrouve avec une année blanche. Voilà. Donc une année blanche, sans compter un cours de l'action qui peut être vraiment diminué. Donc au final, le capital diminue en conséquent. Donc par exemple, il y a les banques françaises en 2020, il y a eu Boeing après le 737 MAX, il y a General Electric dans les années 2000. Donc baser toute sa stratégie sur un flux qui peut disparaître à tout moment est franchement très dangereux. 8e point, c'est le ratio rendement et performance totale. Les entreprises qui créent le plus de valeur, du style Amazon, Alphabet, Meta, LVMH, on n'entend pas verser de dividendes. Moi, par exemple, sur Amazon, je n'ai toujours pas de dividendes. Voilà. Et pourtant, ces entreprises-là sont, pour ma part, beaucoup plus intéressantes parce qu'elles préfèrent réinvestir leurs bénéfices pour croître. Voilà. Et à long terme, au final, ça rapporte beaucoup plus aux actionnaires. Je peux vous le prouver, hein, forcément, via mon portefeuille boursier. Vous avez vu que je possédais de nombreuses actions GAFAM. Et mes performances viennent de l'accroissement du cours de l'action et non pas du dividende. Voilà, le dividende, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça revient à, en fait, déduire les frais de courtier. Mais en plus, cette part de dividende, elle est vraiment infime et au final, là, je considérerais plus que c'est
de l'argent de poche, quoi, concrètement. Et le problème de la stratégie de dividende, c'est que c'est une stratégie qui est court-termiste pour les débutants. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, ils veulent investir de l'argent, voilà, tout de suite, et récupérer pratiquement automatiquement cet argent immédiatement. Et malheureusement, l'investissement, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est généralement ceux qui sont très patients, ceux qui investissent sur le long terme, qui gagnent énormément d'argent. Voilà. Donc voilà, les dividendes, elles séduisent parce qu'elles tombent tout de suite, et même avec un petit capital. Mais cela détourne du vrai problème, du vrai objectif du débutant, c'est-à-dire construire un capital de 10 à 20, voire 30 ans grâce aux intérêts composés. Voilà. Voilà, l'objectif, c'est considérer que le capital, c'est cette chose la plus importante. Voilà. C'est en fait le gâteau. Le gâteau, l'objectif, c'est qu'il grossisse de plus en plus. Et après, par la suite, dire quand le gâteau est vraiment très grand, peut-être aussi par rapport à notre âge, si on approche de la retraite, avoir une stratégie qui devient de plus en plus une stratégie de dividende de façon à obtenir une rente, on va dire, mensuelle, qui sera, c'est pas une rente qui va permettre de substituer la retraite, mais une certaine partie, en tout cas. Voilà. Imaginons un portefeuille de 500 000 euros à l'approche de la retraite. Bon, on pourrait investir 10 000 euros dans des actions à dividendes, dans plusieurs actions à dividendes, et au final, on obtiendrait, pour 10 000 euros, on obtiendrait peut-être 400 euros par an. Voilà, si on multiplie ça par, on va dire, 5 actions, bah, c'est toujours ça en plus mensuellement, quoi. Voilà. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment la croissance du portefeuille. Et donc les dividendes, c'est une perte d'effet de boule de neige. Généralement, on vous dit l'inverse. Effectivement, il y a un effet boule de neige, mais il faut attendre énormément de temps. Et c'est à partir de la 30e année qu'on perçoit les fruits. Donc d'ici là, d'ici 30 ans, forcément, ils peuvent passer plein de choses. Et puis à un moment donné, vous pouvez utiliser le capital pour faire autre chose, c'est-à-dire investir dans une maison, etc. Et au final, votre stratégie, elle a servi concrètement à rien. Voilà. Donc si on touche 4% de dividendes chaque année et qu'on les consomme, on casse forcément la croissance composée. Exemple, pour un capital de 100 000 euros qui croît 8% par an, ça veut dire qu'on obtiendrait un portefeuille de 466 000 euros au bout de 20 ans. Avec seulement 4%, parce que on prend les dividendes, au final, ça ne fait plus que 219 000 euros. On perd littéralement la moitié du potentiel. Vous voyez l'impact que ça a. Hein. Donc, retirer les dividendes pour les mettre dans sa poche, au final, on perd vraiment l'effet bénéfique. Donc, et en 11e point, c'est une sécurité qui est vraiment exagérée. Donc notre ami Sébastien Coubard présente souvent les dividendes comme les plus stables que la croissance. Mais historiquement, les actions à dividendes ne sont pas moins volatiles. Elles subissent aussi des cracks, forcément. Hein. Voilà. Elles sont tous volatiles. Après, voilà, quand on investit en bourse, de toute façon, il y aura toujours une part de risque. Voilà, peu importe les actions. Et en 2008, les actions à dividendes ont plongé comme les autres. Et beaucoup ont coupé leur distribution. Et c'est vraiment ça le risque. Autre point, c'est une stratégie qui est peu adaptée aux petits portefeuilles. Je m'explique. Avec un petit capital, on va dire de 1000, 5000, 10 000 euros, la priorité, c'est la croissance. C'est pas pour rien que moi, à un moment donné, j'ai modifié ma stratégie et que j'ai acheté des GAFAM. C'est qu'il y avait forcément une raison. Et j'ai vu, c'est vraiment cette raison, parce que au bout de 9 mois après, j'ai changé cette stratégie-là. Je me suis dit, mais comment? Mais au final, je gagne pratiquement rien. Certes, je gagnais un petit peu tous les mois, mais mon capital, lui, il va pas forcément augmenter. Et quand je voyais, par exemple, des actions telles que Apple, Microsoft,
en voyant le graphique qui augmente au fur et à mesure, bah, il suffit d'être un petit peu bon en maths pour comprendre qu'au final, c'est largement plus rentable d'investir sur ces actions-là que sur des actions à dividendes. Parce que là, en gros, sur mes actions que je possède, on est aux alentours de 15% par an. Voilà, 15% par an. Donc c'est du net. Voilà, je ne revends pas mes actions, forcément, hein. Là, je vais les garder tout le long de ma détention du portefeuille pour que ce capital-là augmente au fur et à mesure. Voilà. J'imaginais pas aujourd'hui détenir une plus-value de plus de 10 000 euros. Voilà, pour moi, c'était irréalisable. Et je pense que j'aurais conservé la stratégie de dividende, eh ben, j'aurais peut-être une plus-value de 2 000 euros, voilà, et sans plus. Et au final, j'aurais pas eu gagné autant que j'ai à l'heure actuelle. Donc la stratégie de dividende ne fait sens que lorsque on a un capital qui est déjà important, qu'on est proche de la retraite, c'est ce que je disais auparavant. Et pour un jeune investisseur, c'est vraiment une perte de temps et d'efficacité. Voilà. Et autre point, autre aspect, c'est que quand Sébastien Coubard investissait tous les mois, il investissait dans des actions à dividendes, mais jamais sur des points bas. Et donc du coup, ces points d'achat, c'était des points d'achat vraiment tirer la pâquerette. Et voilà, c'est sans réflexion. Voilà, il aurait dû réfléchir à acheter à un point plus bas de l'action pour essayer d'obtenir un peu plus de plus-value. Mais en achetant comme ça tous les mois, forcément, eh ben la perte de croissance, elle est significative. Et bien sûr, voilà, l'objectif de Sébastien Coubard, bah, c'était de proposer sa stratégie au grand public, mais voilà, sans forcément penser à l'accroissement de son portefeuille, qui est, on va dire, amputé par rapport à cette stratégie et aussi de montrer la performance. Ouais. Donc voilà, donc la conclusion de la critique, c'est que la stratégie de dividende, telle qu'elle est défendue par Sébastien Cobbard, repose sur une promesse séduisante, mais trompeuse. Donc elle rassure psychologiquement les débutants, parce qu'elle détourne les vrais objectifs, c'est-à-dire la croissance du capital. Elle est inefficace avec un petit portefeuille, fiscalement défavorable en France, trop concentrée sur les entreprises matures. Voilà. Pire, elle peut ralentir, voire ruiner la progression d'un portefeuille sur le long terme. Et ça, je m'explique en fait. Voilà. Moi, mon portefeuille, imaginons, il va croître à 15%, alors que lui, ou si vous avez une stratégie à dividende, et bah, ça se peut que à un moment donné, bah, le portefeuille n'accroît pas suffisamment au début, et c'est un peu comme le lièvre et la tortue. Bah, la tortue, elle est vraiment en arrière, et pour attraper le lièvre, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Voilà, au fur et à mesure des années. Et la différence, elle est énorme, quoi. Voilà. Et j'estime que, voilà, comme je l'ai énoncé sur cette vidéo, il peut y avoir un écart du simple au double, hein. Donc c'est vraiment, faut faire très 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 attention à la stratégie qu'on souhaite appliquer. Donc, en fait, les dividendes, la stratégie à dividendes, elle ne marche que si on est à la fin de sa stratégie de croissance et qu'on est à l'approche de la retraite, qu'on souhaite bénéficier des dividendes. Voilà. Et pour expliquer un peu sa stratégie, si vous avez remarqué, si vous le suivez régulièrement, il a complètement arrêté son challenge. Et si on regarde bien, ça fait depuis 6 mois qu'on n'a pas eu de nouveautés à ce sujet. Et je crois que même qu'il avait dit à un moment donné, ah bah je me dégage de plusieurs actions qui ne me rapportent pas. Et en plus, par rapport à son portefeuille, le défaut qu'il avait, c'était d'accumuler de nombreuses actions. Il n'avait plus de quarantaine. Imaginez faire une stratégie de dividende avec autant d'actions, forcément la rentabilité elle était moindre. Hein, voilà. Donc moi, ma stratégie concrètement, pour m'exprimer sur le sujet, eh ben, elle est toute simple en fait. Moi, j'estime que à mon âge, j'ai 42 ans, j'estime que mon portefeuille doit avoir une globalité, un portefeuille d'actions de croissance. Voilà. Au moins une très grosse partie. Voilà. Après, les actions à dividendes, j'estime que pour l'heure, il faudra en détenir, on va dire 15-20%. Voilà.
et une autre partie en ETF, voilà. Mais c'est vraiment minoré par rapport au portefeuille en lui-même, quoi. Et ce que vous pouvez faire, vous, en tant que débutant, c'est un conseil que je vous donne, c'est en fait tout simplement d'investir sur comment, les ETF à dividendes. Alors moi, j'ai investi justement sur cet aspect-là, donc des ETF à dividendes. Donc le SP dividende aristocrate, lui, il me rapporte 2% de dividendes. Et c'est surtout, c'est une valeur de croissance. Voilà. Et celui-là, le SP500, là, en ETF, il me rapporte 1% de dividendes par an. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est un portefeuille qui est normalement annualisé croît de 8 à 9%. Et en un an, j'ai déjà pratiquement 10%. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne stratégie déjà en tant que débutant de commencer par des ETF et puis après apprendre au fur et à mesure et d'alimenter son portefeuille par des actions de croissance comme comme Alphabet, comme Amazon, mais à des moments clés, à des moments où ces valeurs chutent, voilà, comme on a pu le voir au mois d'avril, en sachant que Alphabet, par exemple, voilà, c'est une action qui valait moins de 150 dollars au mois d'avril, et là aujourd'hui elle a 240 dollars. Donc imaginez bien que en quelques mois, la croissance de l'action a vraiment explosé, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette stratégie à dividende. Dites-moi en commentaire si vous avez au début utilisé cette stratégie et savoir qu'est-ce que vous en concluez à l'heure actuelle. Moi en tout cas, ça a duré quelques mois et j'ai complètement changé ma stratégie. Voilà. Donc maintenant, je suis plus sur une stratégie de croissance et je m'en tire très très bien quand on voit vraiment la plus-value latente cumulée. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.